الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Dans ce rappel, Inch'Allah, on va parler de la prière. Mais pas n'importe quelle prière. La prière qui nous procure l'apaisement, la sérénité, la quiétude. La prière qui nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui augmente notre foi. La prière qui nous incite à faire les bonnes actions. La prière qui nous donne la certitude envers Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui nous donne la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. La prière qui nous facilite de faire les bonnes actions une fois qu'on a fait la prière. Pourquoi ? Parce que le premier acte par lequel chacun d'entre nous va être questionné, c'est la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Le premier acte sur lequel chaque serviteur va être questionné, c'est la prière. Si la prière est bonne, le reste est bon. Et si la prière est mauvaise, le reste est mauvais. Et la question que chacun d'entre nous doit se poser, quel est notre état par rapport à la prière ? Car malheureusement, la plupart des gens font la prière juste par des gestes. Une prière mécanique, une tradition. La prière que Allah nous demande, le prophète alayhi salatu wassalam, c'est une prière qui est basée sur la spiritualité de chacun d'entre nous. Car la prière, ce n'est pas juste une tradition, mais c'est une adoration. Et le prophète, alayhi salatu wassalam, un jour, il y avait une personne qui est rentrée à la prière, à la mosquée, elle a fait 2 rak'ats. Elle s'est assise. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lui a dit « Refais ta prière car tu n'as pas prié. » Cette personne, elle a fait ça pendant 3 fois. À la fin, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit « Ya Rasulallah, enseigne-moi comment faire la prière. » Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit « Quand tu dis le takbiratul ihram, Allahu Akbar, tu récites la Fatiha et quelques versets du Coran. » Écoutez bien. Quand tu t'inclines, apaise-toi dans l'inclinaison. Et quand tu te prosternes, apaise-toi dans la prosternation. Est-ce que c'est le cas par rapport à chacun d'entre nous ou non ? Est-ce qu'un jour, mon frère ou ma sœur, tu t'es posé la question, j'arrive pas à me concentrer dans la prière, pourquoi ? Quand tu tombes malade, tu te hâtes vers le médecin pour trouver un remède à ta maladie. Le fait de ne pas se concentrer dans sa prière, c'est une maladie. Et on doit trouver la cause pour pouvoir trouver le remède. Vous savez pourquoi on n'arrive pas à se concentrer dans la prière ? Tout simplement parce qu'on commet beaucoup de péchés. Et c'est rare qu'on demande le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est rare qu'on se repent. Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde et sa puissance, il attend de nous à ce qu'on demande le pardon. Et le repentir, mais on ne le fait pas. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le sens du verset, on réussit les croyants qui sont concentrés dans leur prière. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. C'est-à-dire toute la réussite, elle est dans la concentration dans ta prière. Et notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a donné un remède parmi plusieurs remèdes. Il nous a dit, quand tu fais ta prière, pense à ce que c'est ta dernière prière, pour que tu puisses te concentrer. Si on te dit maintenant que tu vas faire la prière, alors que c'est ta dernière prière, tu auras tendance à te concentrer au maximum dans ta prière. N'oubliez pas qu'il y a un hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous enseigne que quand le serviteur il rentre dans sa prière, il rentre alors que sur sa tête, il y a beaucoup de péchés. Car entre une prière et une prière, on commet beaucoup de péchés. Tous. Quand tu t'inclines et tu t'apaises dans l'inclinaison, tes péchés tombent. Quand tu te prosternes et
t'apaises dans la prosternation, tes péchés tombent. Jusqu'à ce que tu finis ta prière, alors que Allah t'a pardonné tous tes péchés. Regardez la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous, malheureusement, aujourd'hui, on fait la prière pour se débarrasser de la prière. On fait la prière en une fraction de seconde. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il disait à Bilal, apaise-nous par la prière. Repose-nous par la prière. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال. Parce que c'est dans cette prière avec concentration que tu trouves le remède à tous tes problèmes. Et n'oubliez pas, mon frère et ma soeur, que quand tu es en prière, tu es devant le Créateur des cieux et de la terre. Et c'est un honneur pour toi de faire la prière entre ses mains. Quand tu fais ta prière, pense à la grandeur d'Allah. Pense à sa puissance. Pense qu'un jour, tu vas être jugé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Pense au jour où tu vas quitter la vie d'ici-bas et que tu vas être dans ta tombe. Pense au jour où tu vas être en train de juger devant Allah subhanahu wa ta'ala. La deuxième des choses, c'est que le deuxième remède, c'est que on doit être régulier par l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand tu es dans ta prière et surtout pendant la prosternation, demande l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que tu puisses te concentrer dans ta prière. Et quand tu es dans ta prière, la prière c'est un dialogue avec ton Créateur. Tu as peur, tu es angoissé, tu es stressé, parle avec Dieu. Parce que c'est un moment de dialogue. Le prophète alayhi salatu wassalam nous enseigne que celui qui veut parler à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il fasse la prière. Et celui qui veut qu'Allah lui parle, qu'il lit le Coran. Et quand on lit le Coran, car on est dans 4 ou 5 jours, Inch'Allah, on va commencer le mois de Ramadan. Quand on lit le Coran de manière à le mettre en pratique. Car quand tu lis le Coran, ya Abdallah, il y a tous tes défauts. Et c'est à ce moment-là que tu dois les corriger. Et quand tu lis le Coran, il y a les versets où Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit des choses, on doit nous interdire. Et Allah, quand il nous ordonne quelque chose dans le Coran, on doit la mettre en pratique. Là, on est dans un mois de confinement par rapport à cette maladie. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il lève le mal sur toute l'humanité. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala est-ce qu'il guérisse les malades, à ce qu'il fasse miséricorde et il pardonne aux gens qui sont décédés. N'oubliez pas régulièrement de demander le pardon d'Allah et de se repentir dans chaque prière et surtout pendant la prosternation. Ayez confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ayez la certitude envers lui. Invoquez-le avec certitude et sincérité. Et n'oubliez pas une chose, c'est que la solution est entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chacun d'entre nous doit faire des causes matérielles pour se protéger de cette maladie. Mais il ne faut pas oublier quelque chose de très très important, les causes spirituelles. Nous, on se protège par rapport à tout ce qui est matériel. On met des masques, on se lave les mains, on fait nos ablutions d'une manière régulière. Mais il ne faut pas oublier d'invoquer Allah qui nous protège de cette maladie quand tu sors de chez toi, ya Abdallah. Essayons d'apprendre quelques invocations qui vont nous aider à être protégés par Allah subhanahu wa ta'ala par rapport à cette maladie. Et à la fin, Inch'Allah, je vous souhaite, Inch'Allah, un bon Ramadan. Qu'Allah nous facilite. ونصلي ونسلم على خيرة خلقك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين.